Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Marinette, je suis doctorante en médecine et passionnée de psychologie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle du destin. Le destin serait une puissance qui régirait l'ensemble des événements d'un individu. Ce qui sous-entend que le cours de la vie de cet individu ne serait donc pas sous son contrôle. On entend le plus souvent parler du destin sous la forme du déterminisme de Freud. Freud dit que chaque individu serait le résultat des traumas, de l'ensemble des événements, de l'éducation de ses parents et de son environnement globalement. Il dit donc que c'est tout cela qui façonne l'individu et fait de lui ce qu'il est. Ce qui dédouane entièrement et totalement l'individu de ce qu'il fait et de ce qu'il devient, puisque, selon Freud, ce serait tout simplement le résultat de son environnement, de ses parents. Accessoirement, il y a également l'épigénétique qui nous apprend aujourd'hui qu'il y a des traits de caractère qui peuvent se graver à l'ADN et être transmis aux générations suivantes. Ce qui peut effectivement nous permettre tranquillement de nous dédouaner de nos défauts, de nous dédouaner de nos échecs, gros guillemets, en se disant « Ah bah écoute, c'est mon grand-père, c'est ma mère qui m'a éduquée comme ça, c'est parce que j'ai vécu tel événement, etc. etc. » Maintenant, il y a Adler qui fait une critique de la théorie de Freud en disant que sa théorie n'est pas exacte parce qu'en prenant deux individus, tous deux passés par des traumas, on se rendra compte que l'individu A peut utiliser ces traumas comme une source, comme un moteur pour le pousser à agir, à atteindre sa réussite dans la vie, réussite au niveau socio-professionnel, relationnel et au niveau de sa santé. Tandis qu'il y aura un individu B qui prendra ces événements-là comme excuse pour rester à un niveau moins intéressant dans sa vie. Adler, il en tire quoi comme raisonnement? Adler dit que en réalité, ce ne sont pas les événements de la vie d'un individu qui font de lui ce qu'il est, mais c'est plutôt le sens que cet individu donne au trauma ou à l'événement qu'il a vécu ou subi. C'est le sens qu'il donne à cet événement-là qui fera de lui ce qu'il deviendra par la suite. Et lorsqu'on rejette la théorie de Freud comme quoi c'est parce qu'on a vécu telle ou telle chose que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est très compliqué à accepter parce que ça reviendrait à assumer toute sa vie, ce qui n'est pas chose facile parce que c'est beaucoup plus aisé de se cacher derrière l'éducation, derrière les événements de la vie pour pouvoir se dédouaner justement parce qu'il y a une culpabilité qu'il faudrait porter sur ses épaules quant aux échecs ou simplement au fait qu'on n'est pas là où on aimerait être dans sa vie. C'est beaucoup plus culpabilisant de se dire que je suis responsable de ce que je deviens. C'est pourquoi la majorité des gens vont rejeter cette théorie et choisiront de se cacher toute leur vie derrière le fait « Ah non, c'est parce que mon père, il était comme ci, il était comme ça, parce que ma mère, X, Y, Z. » Du coup, ces personnes-là, généralement, la première chose qu'elles vont dire, c'est d'utiliser des cas extrêmes, des cas de « et ceux qui naissent malades, et ceux chez qui il y a des guerres, etc. etc. » Pour ceux-là, Adler prend l'anecdote, ou plutôt l'image du jeu d'échecs. Dans le jeu d'échecs, il y a des règles. Chaque pion a des déplacements précis et limités. Et malgré ces règles-là et ces limites dans les déplacements possibles, il y a une infinité de parties qu'on peut jouer avec ces règles-là. Et ce qu'il nous dit par rapport à ça, c'est que, ayant les cartes qui nous ont été transmises, avec effectivement les traits de caractère qui nous ont été transmis parfois par l'épigénétique, avec l'éducation que nous avons reçue et les traumas que nous avons pu subir, nous pouvons quand même jouer une infinité de parties. Nous avons quand même une infinité d'options de vie possibles, de choix possibles à faire.
C'est pourquoi même si effectivement il y en a qui sont nés malades, et d'ailleurs on verra des personnes, il y a même récemment un athlète aux Jeux Olympiques qui disait que malgré qu'il est asthmatique et que sais-je, il a remporté la médaille d'or. Donc oui, on verra des personnes avec des handicaps qui iront très loin dans la vie, tout simplement parce qu'ils ont donné un sens différent à la souffrance qu'ils ont pu subir, comme Adler l'explique. Et à partir de cet instant-là, on comprend que oui, la vie va te donner des cartes. Et c'est à toi de regarder ces cartes-là et de se dire, ah ok, il y a telle et telle partie, je pourrais jouer comme ça, je pourrais jouer comme ça, je pourrais jouer comme ci. Et à partir de cela, choisir. Bien sûr, lorsqu'on est enfant ou adolescent, ce n'est pas un travail qu'on peut faire. Mais dès lors qu'on arrive à l'âge adulte, on a cette responsabilité-là de s'asseoir, de regarder les cartes que la vie nous a données et d'essayer de déterminer le meilleur moyen de les jouer. C'est la raison pour laquelle, dans son parcours, on ne se compare pas aux autres parce que chacun a reçu des cartes différentes. On regarde les possibilités qui nous sont offertes avec la main que nous avons, la main de cartes que nous avons, que la vie nous a donnée, et comment on peut les jouer de manière à atteindre un objectif plus intéressant. Dans la Bible, Dieu nous dit « Je mets devant vous le bien et la vie, le mal et la mort. Choisissez la vie afin que vous viviez. » Déjà, on a le choix. Ça sous-entend qu'il n'y a pas de destin figé, puisque nous avons un choix à faire. Au moins deux. On a au moins deux options. Ailleurs, la Bible nous dit que « J'ai pour vous un bon plan pour vous faire réussir. » C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un destin quand même qui a été préparé qui, si on fait le choix du bien et de la vie, et si on reste connecté à la source, au créateur, qui nous permettra justement, qui va nous montrer comme avec un fil doré, quels sont les choix à prendre à chaque étape pour pouvoir entrer dans ce plan de réussite-là qu'il a pour nous. Mais ça sous-entend que vraiment à chaque étape, selon le choix que tu feras à chaque étape, il y a une infinité de possibilités de destin qui s'offrent à toi. Donc que ce soit au point de vue psychologique, que ce soit au point de vue religieux, on comprend qu'il y a une infinité de destins possibles et que les traumas, l'éducation et autres événements de la vie ne sont pas une fatalité. Et le petit plus qu'il y a lorsque, comme je disais tout à l'heure, on reste connecté à la source, au créateur, c'est que ce plan idéal-là, ce chemin de réussite-là, il est peut-être un peu plus clair parce qu'il y a quelqu'un qui nous guide. Parce que le créateur, lui, il sait quel est le meilleur plan pour toi. Donc si tu restes connecté et que tu écoutes, il te guide. Ah oui, va par là, va par là. Mais ça demande beaucoup d'écoute et beaucoup d'obéissance. Voilà. Donc, petite vidéo sur le destin et sur le fait que peu importe ce par quoi tu es passé, peu importe ce que tu as eu et que tu n'as pas eu, tu as plusieurs destins et tu as le choix en fait. Il y en a un qui est certainement plus intéressant et si tu te connectes au créateur, à la source, tu sauras certainement quelle voie suivre idéalement pour arriver. Il faut juste voir comment tu peux jouer au mieux les cartes qui t'ont été données par l'existence. Merci d'avoir regardé. Bye bye.